Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu, je suis Stéphanie et aujourd'hui c'est une journée de prière. Nous allons prier pour la justice de Dieu. Est-ce que vous aimez mon chapeau? J'ai une amie qui est une styliste et je connais pas le mot en français quand même, mais c'est quelqu'un qui aide les personnes avec la mode pour s'habiller et choisir les vestiments, les vêtements, tout ça. Elle m'a appelé hier en me disant « Stéphanie, j'ai quelque chose pour toi » et c'était ça. C'était ça, donc j'ai décidé de le porter aujourd'hui pour cette vidéo, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, comme j'ai déjà dit, c'est la justice. Et le passage que nous allons lire aujourd'hui, le passage principal, c'est ça le mot. Le passage principal, c'est Isaïe 42, versets 1 à 4. Ce passage que nous allons lire, c'est vraiment la vision de Dieu concernant la justice dans tout le monde entier. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu et qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se décourage point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Voici la parole de Dieu. J'aimerais aller de verset en verset. Verset 1, ça dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » C'est Jésus. Dans ce passage, le serviteur que Dieu dit qu'il va soutenir, c'est Jésus, en qui son âme prend plaisir. Et même dans le livre de Jean, quand Jésus a été baptisé, la voix de Dieu est venue des cieux en train de dire « Voici mon Fils en qui je prends plaisir ». Donc, c'est la même verbage, c'est les mêmes mots que nous sommes en train d'entendre Dieu en train de dire concernant Jésus, son serviteur. 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne va jamais crier et que Jésus ne va jamais être bruyante. Mais c'est plutôt son caractère, c'est plutôt la façon qu'il nous apportera la justice. Et ça va être avec la gentillesse, ça va être avec la tendresse. Comme ça, vraiment humble. Et on continue. Et ne fera point, il ne la fera point entendre dans les rues, même penser. Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, n'avait jamais eu besoin de lever sa voix pour assurer et pour exercer son pouvoir sur les autres. Il n'avait jamais besoin de dire « j'ai tout le pouvoir ». C'était vrai, mais il n'avait pas besoin de le dire. Juste en vivant, juste en faisant ce qu'il faisait et en étant ce qu'il était, Dieu, les personnes ont été capables de voir. Celui-là, il est différent. Verset numéro 3. Ça dit, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Et celui-là, j'avais besoin de faire un peu de recherche concernant qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire. Et ce que j'ai trouvé, à la base, Jésus n'écartera pas ce qui est blessé. Il sera tendre et doux, mais pas faible. C'est vraiment le caractère de Dieu. Il sera tendre et doux, mais jamais faible. Et finalement, verset 4. Il ne se décourage point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre.
voici la vision de Dieu concernant la justice. Et je sais, quand nous pensons à la justice, il y a plusieurs personnes qui pensent à une version de justice qui est un produit de nos pensées. C'est un produit de ce que nous pensons. C'est un produit de nos cœurs. Par exemple, il y a tellement d'histoires où il y a quelqu'un qui a été tué, quelqu'un qui a été... nous avons volé de cette personne et en revanche, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, puisque toi tu as tué cette personne, je vais te tuer. Et c'est une forme de justice humaine. Mais la justice qui viendra qui viendra à travers Jésus et grâce à Jésus, c'est une justice qui est universelle et qui va être la fondation de tout ce que nous faisons ici sur la terre. C'est une justice qui vient du cœur de notre Père éternel. Et c'est une justice qui est restaurative. C'est ça la justice qu'on devrait avoir la tendance à vouloir voir dans la vie. Et c'est ça qui va arriver quand Jésus retourne. Cet type de justice qui apporte la bien-être, qui apporte l'amour, qui est basé sur l'amour, parce que ça vient directement des pensées de notre Père éternel. Michée 6, verset 8 dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » On t'a fait connaître. Dieu est en train de dire à nous, aux hommes, humanité, fils et filles, c'est clair ce que moi, l'Éternel, veut. Je veux 3 choses. Numéro 1, que tu pratiques la justice. 2, que tu aimes la miséricorde. Et 3, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Jésus, comme nous avons vu dans la première passage, Isaïe 1 à 4, 42, 1 à 4, Jésus marchait humblement avec son Père. Jésus aimait, adorait, chercher la miséricorde. Il voulait apporter la bonté aux autres. Il voulait voir la bonté arriver aux autres. Et troisièmement, il pratiquait la justice. Même les pratiques qui étaient en place, qu'on disait c'est ça la justice avant qu'il ait arrivé. Jésus est arrivé avec une différente définition de justice. Une définition qui était basée sur l'amour et la compassion de Dieu. Pas si moi je vole de toi, tu vas retourner par voler de moi. Pas ce type de justice. Mais je dois définir le mot justice parce que nous sommes en train de parler. Et si Dieu, en Michée 6, 8, nous dit que c'est à nous de pratiquer la justice, il faut comprendre c'est quoi la justice. Alors, j'aimerais partager une définition. Et ça dit, la qualité d'être juste, la droiture, l'équité ou la justesse morale. La qualité d'être juste. Alors, quand nous sommes en train de faire face à une situation, nous sommes capables d'utiliser cette définition pour savoir est-ce que je suis en train de répondre à cette situation dans une manière qui est juste, qui est droite, selon la parole de Dieu, qui est équitable, selon la pensée, selon la code moral de Dieu. Est-ce que c'est équitable? Et est-ce que c'est une justesse morale, ce que je suis en train de conclure concernant cette situation? Et cette semaine, le week-end en fait, hier en fait, je suis allée quelque part. Et ce que je sentais vraiment, c'était le fait que, en tant qu'humaine, nous cherchons toujours
de faire repayer les autres pour ce qu'ils ont fait contre nous. Mais ce n'est pas la justice de Dieu, ça. Si on embrasse toute la loi de Dieu, nous allons laisser notre Père prendre la vengeance pour nous, pour exercer la justice divine dans son temps, et nous n'allons pas prendre pour nous-mêmes la chance de faire repayer et la chance de punir les autres. C'est pas ça la justice de Dieu. La justice, la vision, nous sommes capables de voir ce que ça va emporter. Ça ne va pas blesser ce qui est déjà blessé. Ça va être rempli de miséricorde. Ça va être humble, comme nous voyons en Isaïe 42, verset 3. Nous espérons voir la vision de Dieu concernant la justice quand Jésus retourne. Mais à ce point-là, nous sommes capables d'espérer dans ces mots qui nous donnent de l'espoir quand nous sommes en train de voir la justice de ce monde qui n'est pas même proche aux justices de Dieu. Dieu, dans le nom puissant et magnificent de Jésus, je retourne vers toi, mon Seigneur, mon ami, mon Père éternel, et comme d'habitude, je commence par disant merci. Merci pour ce mot et ce conseil concernant la justice. Nous sommes ceux et celles qui n'ont pas toujours une bonne connaissance de ce que toi tu désires de tes enfants. Mais aujourd'hui, tu nous as apporté ce mot justice parce que il va y avoir des moments où nous voulons prendre la justice dans nos propres mains et ne pas laisser la justice à toi. On sait à travers ton mot que tu as déjà une vision universelle pour la justice ici sur la terre. Et c'est pas à moi de dire, Dieu prend trop long, je prie pour ce monde et notre définition de justice. Il y a tellement de personnes qui sont en train de vivre des vies complètement hors de la parole de Dieu. Mais à travers ton miséricorde, je prie que leurs yeux seront ouverts à la parole de Dieu et à ce que toi tu nous demandes de faire, de marcher humblement avec toi, de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde. Aidez-nous à faire ces trois choses-là, d'aimer la miséricorde et de ne pas être fâché quand toi, Dieu, tu décides de donner la miséricorde à quelqu'un qu'on croit ne le mérite pas. Touchez nos cœurs, touchez et changez nos cœurs. Donne-nous une nouvelle cœur, un cœur qui est capable d'être tourné comme tu veux. Aidez-nous en toutes choses. Sois toujours notre focus, sois toujours notre guide. Sois toujours ce que nous comptons sur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci, guys, pour avoir été ici avec moi. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Oh, n'oubliez pas de vous abonner, de me donner un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et de le partager si cela vous a béni. À la prochaine. Au revoir.